Pour tous ceux qui se lancent dans la création de contenu ou encore dans l'entrepreneuriat ou encore dans le business en ligne ou dans n'importe quel genre d'activité, vous avez déjà rencontré des difficultés dans la vie. Quelquefois, vous vous êtes posé la question, je vais abandonner, ce que je fais ne me correspond pas, ce que je fais ne marche pas avec moi, ce que je fais n'est pas du tout fait pour moi. Avant d'aller plus loin, je vais te lire la définition du syndrome de l'imposteur pour que tu saches exactement de quoi il en est. Et nous allons voir les choses qui sont importantes ici pour pouvoir vaincre le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, selon Wikipédia, les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur, appelé aussi syndrome de l'autodidacte, phénomène de l'imposteur, expérience de l'imposture, exprime une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Ces personnes rejettent donc plus ou moins systématiquement le mérite lié à leur travail, attribuent le succès de leur entreprise à des éléments qui leur sont intérieurs, la chance, les relations, des circonstances particulières. Dans certains cas, la personne atteinte peut aller jusqu'à se percevoir comme une sorte de dipeur né qui abuse ses collègues, ses amis, ses supérieurs et s'attendre à être démasqué d'un jour à l'autre. S'il est fréquent chez les personnes connaissant une ascension sociale mais qui ont été ou demeurent victimes du mépris des classes, d'autres causes peuvent également engendrer sa survenue. Ici, tu viens de lire avec moi la définition typique des syndromes de l'imposteur d'après Wikipédia. Maintenant, lorsque tu commences dans l'entrepreneuriat ou que ce soit dans le business en ligne ou que ce soit dans une activité qui te génère de l'argent, peut-être même que c'est dans un domaine professionnel, éducatif, tu te remets en question de ton travail, de tout ce que tu fais dans la société. Si je vais te donner quelques raisons qui vont te permettre de pouvoir vaincre le syndrome de l'imposteur. Si tu es nouveau sur ma chaîne, j'ai créé une formation spécialement dédiée à YouTube et à Facebook. Donc si tu veux monétiser ta page Facebook ou ta chaîne YouTube depuis l'Afrique, donc dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras le lien qui te permettra d'accéder donc à cette formation. La première des choses qui te permettra de vaincre le syndrome de l'imposteur, eh bien, c'est d'arrêter de se poser des questions. Et lorsqu'on est dans une société avec plus de personnes avec lesquelles on travaille, que ce soit en entreprise ou que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans le business en ligne, dans l'entrepreneuriat ou dans la création de contenu, eh bien, tu dois arrêter de te poser les questions. À chaque fois que tu te poses les questions, tu te remets en cause tout en te disant, est-ce que ce que je fais est normal? Est-ce que ce que je fais est légal? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Eh bien, en te posant ce genre de questions, tu te redresses sur toi-même et tu commences à douter de ta compétence ou encore de ta manière de travailler. Et ceci, ça détruit ton ego. Ceci, ça détruit également tes compétences. Face à ton employeur, tu peux facilement te rabaisser. La meilleure des choses qu'un entrepreneur fait lorsqu'il commence un business en ligne, c'est de poser des questions. Est-ce que le travail que je fais est bon? Est-ce que le business que j'ai lancé est un business model qui fonctionne très bien? Est-ce que les produits que j'ai trouvés pour me lancer dans le dropshipping sont des bons produits? Est-ce que le client que j'ai recruté pour me faire le travail est un employé modèle? Est-ce qu'il se connaît? Est-ce qu'il a les compétences? Est-ce que ce que je fais est normal? Est-ce que le fait de payer telle personne aussi, telle somme, est-ce que c'est normal? Le syndrome de l'imposteur a te remis en question. C'est comme si tu cherches à voyager, aller rencontrer Bill Gates et pouvoir mettre sur pied un business avec lui. Tu te dis, mais avec l'expérience que Bill Gates a, avec le niveau de Bill Gates, est-ce que je pourrais arriver à lui exposer mon business, à lui exposer ma pensée? Est-ce que je pourrais le convaincre à ce qu'il puisse se lancer dans le business model dans lequel je suis? Ces genres de questions vont te remettre en doute sur ton expérience professionnelle, sur même tes activités, et ça va t'empêcher d'aller très très loin. Le plus grand problème des entrepreneurs aujourd'hui, c'est qu'ils se lancent dans le business en ligne ou encore que ça soit dans le business physique, c'est de se poser les questions. La meilleure des choses que tu peux faire maintenant, c'est d'arrêter de te poser les questions. Tu remets d'abord en doute ta connaissance, ta autorité, ton intelligence. Aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se disent, je veux me lancer sur YouTube, mais je n'arrive pas. Est-ce que je suis fait pour YouTube? Est-ce que je ne suis pas fait pour YouTube? Est-ce que tel matériel me permettra de créer du contenu de valeur? Est-ce que il faut arrêter de se poser les questions et passer à l'action et éviter de se poser les questions qui vont te mettre les bâtons dans les roues. Je le dis souvent ici, si tu veux évoluer, si tu veux réussir dans un business en étant entrepreneur, tu dois t'entourer des personnes qui te poussent vers le haut. Étant entouré des personnes qui te poussent vers le haut, ceux-là vont être un poids pour toi et vont être une échelle pour toi. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont te pousser vers le haut, tu ne feras qu'évoluer. Au lieu de te poser mille questions, pourquoi je ne fais pas ci, pourquoi je ne fais pas ça, pourquoi telle chose ne marche pas, eh bien eux seront là pour t'aider. Quand je parle des personnes qui vont t'aider à te pousser vers le haut, ce sont personnes qui vont être avec toi, que ce soit dans ton business ou qui seront avec toi dans la vraie vie. C'est peut-être ta femme, ta petite amie, ton père, ta mère, tes frères, ta famille, tes employés, tes amis. Entoure-toi des bonnes personnes et des personnes qui ont la même vision que toi, des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, ou encore des personnes
qui ont de l'estime pour toi. Lorsque tu t'entoures des bonnes personnes, à chaque fois que tu vas faire la dépression, tu vas être dans la dépression. À chaque fois que tu vas te poser les questions inutiles de ta vie, eux, ils seront là pour te relever vers le haut. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré ce genre de personnes dans la vie, mais si tu as déjà cherché à lancer un business, toutefois, après avoir lancé ton business, tu te rends compte que tu es en train d'échouer ou que ça ne marche pas et que tu commences à douter de ton business, à te poser les questions inutiles, eh bien, ce genre de personnes sont trop près de toi pour t'aider à te relever, en t'encourageant, en te montrant le chemin ou encore en te conseillant sur ce que tu peux faire. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut toujours avoir un mentor. Un mentor, c'est celui-là qui à te donner les directives, à te guider à ce que tu ne puisses pas faire des erreurs que beaucoup ont déjà eu à faire ou que lui aussi il avait à faire. On dit aussi souvent les gens marchent par catégorie. Et bien quand on dit cela, il faut aussi t'entourer des gens qui ont des visions un peu poussées, pas des gens qui vont te faire reculer vers le bas. Essaie un peu d'avoir des amis, tu vois. Je sais pas si tu avais les amis, mais lorsque vous essayez d'échanger des idées un peu concernant l'argent, essayez de voir leur mentalité. Est-ce que ce sont des gens qui ont aussi envie d'aller très loin dans le business? Est-ce que ce sont des gens qui ont envie de devenir des bons entrepreneurs, des millionnaires, des milliardaires d'ici quelques années? Si t'entoures des gens comme ça qui ont des bonnes visions, forcément toi aussi tu vas avoir des bonnes visions. On dit aussi souvent, si tu marches avec les grands, tu deviens un grand. Lorsque tu vis seul dans ton business, dans ton activité, le syndrome de l'imposteur va venir te remettre en question parce que cela va détruire tout ce que tu fais et te remettre en question. Tu vas commencer à te poser les 1001 questions inutiles. Si tu as un employé avec qui tu travailles et qui n'a pas la même vision que toi, si son objectif ce n'est que l'argent, donc c'est-à-dire il est avec toi uniquement pour l'argent et non pour faire développer l'entreprise et non pour développer l'activité dans laquelle tu évolues, bien cette personne va te faire perdre beaucoup d'argent. Ça toutefois t'amener une satisfaction. Il faut que tu écartes les personnes toxiques de ta vie afin d'évoluer. La troisième des choses qu'il faut faire pour vaincre le syndrome de l'imposteur, eh bien c'est de définir ses objectifs et ses limites. Je ne sais pas comment tu arrives à te maîtriser en face des situations les plus compliquées. Il faut définir tes objectifs et tes limites. Prends juste un bout de papier et écris tes limites quelque part. Qu'est-ce que tu arrives à faire? Tu peux mettre. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Tu peux mettre. Ce sont tes limites. Définis aussi tes objectifs pour voir quel est ton niveau, quel est ton degré d'évolution et qu'est-ce que tu peux faire de mieux dans ta vie. Tu peux savoir quelle est ta force, quelle est ta faiblesse. Cela te permettra de pouvoir beaucoup plus miser sur ce qui te plaît. Imagine un entrepreneur qui a lancé un business et qui dans 2 ans n'a pas toujours les résultats qu'il souhaite avoir et que dans 3 ans il n'a pas encore toujours les résultats qu'il souhaite avoir et les objectifs qu'il s'est fixés pour arriver à réussir vont commencer un peu à se détériorer et par la suite tu vas voir que l'entreprise que cette personne rêvait d'avoir va toutefois disparaître et ça cause beaucoup plus de problèmes aux entrepreneurs de nos jours. Alors qu'à un certain moment tu te rends compte que 6 mois, 7 mois d'évolution, il n'y a toujours pas de résultats. C'est là que tu vas commencer à te dire mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bon? C'est pourquoi il faut d'abord commencer par définir ses limites et ses objectifs afin de savoir quelles sont les forces. Quand j'ai commencé à créer du contenu, pendant 2 ans, je n'avais pas toujours les résultats que je voulais avoir. Malgré que je voyais des gens évoluer autour de moi, je me suis dit qu'est-ce que je n'ai pas fait de bon? Qu'est-ce que je n'ai pas fait de mieux pour réussir très vite dans la création de contenu? Des amis qui vont vouloir être avec toi juste pour des futilités. Et bien, lorsque tu t'entoures des personnes comme ça, tu perds du temps. Et en perdant du temps, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre dans tes activités? Il faut t'entourer des bonnes personnes. Imagine un peu, si au début j'avais 2 ou 3 amis qui s'étaient lancés sur YouTube en même temps que moi, on va se partager les bonnes idées, les bonnes stratégies pour évoluer. Mais malheureusement, je n'ai pas eu cela au début. J'ai été le seul qui s'est lancé. Et parmi mes amis, je n'ai jamais vu jusqu'aujourd'hui, avec 4 ans d'évolution, personne ne s'est lancé sur YouTube. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, n'hésite surtout pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour ne pas rater les belles et les prochaines vidéos qui arrivent sur cette chaîne YouTube.